monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans ma voiture, je profite d'un court moment pour vous faire le live de la semaine. C'est marrant, j'ai la musique derrière, normalement ça se connecte pas. Je sais pas si vous l'entendez. Alors, cette semaine, donc, je voulais vous partager le défi des gardiens de la Terre. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivent pas, chaque semaine, on fait un défi ensemble pour incarner au quotidien le changement qu'on veut voir se réaliser dans le monde. Parce qu'à travers des petites choses simples, des petites astuces, des petits gestes, vraiment, on peut en fait changer de fréquence, changer de vibration et amener notre petite pierre à l'édifice pour changer le monde. L'idée, c'est pas de se dire « je fais en sorte » de vouloir changer ce qui est autour de moi. L'idée, c'est de prendre conscience en fait que je suis un acteur du changement, un acteur de ce monde, que je suis une pièce de ce grand puzzle qu'est le monde et qu'en fait chacun de mes gestes a des répercussions. Chacune de mes actions, chacune de mes pensées a des répercussions sur le reste du monde. Et donc, revenir travailler sur soi, revenir se recentrer, décider de changer de l'intérieur, c'est être conscient en fait de notre pouvoir intérieur et c'est être conscient de la force et de l'impact qu'on peut avoir autour de nous. Et à travers ces pratiques, non seulement on amène quelque chose de bien dans le monde, mais dans notre vie en fait, parce qu'on reprend notre pouvoir intérieur et on prend conscience de la force qu'on a. Et donc c'est valable pour la planète, pour les autres, mais c'est valable pour nous en fait, pour réaliser nos rêves, pour aller là où on veut aller et pour être capable de changer notre fréquence à chaque instant. Donc le défi de la semaine, c'est encore, on est encore sur le thème de l'énergie, parce que c'est un thème qui me plaît beaucoup et cette semaine, on est vraiment là-dessus. Ce soir, je vous partage un exercice pour changer de fréquence et attirer du positif dans votre vie sur ma chaîne YouTube à 21 h, donc je vous invite vraiment à y aller. Et en fait, ce qui m'était venu aujourd'hui comme défi des gardiens de la Terre, sachant qu'on travaille toujours sur 3 grands axes, moi et mes ressources, moi et les autres et moi et mon environnement, mais vous allez tout retrouver sur le site gardiendelaterre.com au singulier et sur le petit livre à télécharger pour vos enfants, le petit guide des gardiens de la Terre. Donc il y a tout dessus, hein, je ne vais pas répéter à chaque fois, chaque lundi le programme. Mais en gros, cette semaine, le défi gardien de la Terre, c'est de suivre le flux. Il y a une musique que j'aime bien qui se met derrière, je vous la mets en fond. Alors, suivre le flux, pourquoi? C'est comme le message que j'ai partagé ce matin. C'est, si je veux être alignée avec moi-même, et si déjà je veux être en harmonie avec moi et avec les autres, la première étape, c'est d'arrêter d'être en guerre, en fait, contre moi-même, d'arrêter de me battre contre moi-même, et surtout d'arrêter d'aller à contre-courant, contre la vie. Me battre contre moi-même, c'est ce que je partageais tout à l'heure sur Instagram, c'est aller dans des directions où je vois que c'est bloqué. Essayer de faire des choses à répétition qui ne marchent pas et pourtant persister. Me battre contre moi-même, c'est avoir une idée, avoir un projet en tête en fait et que je laisse traîner depuis des mois, dans lequel je me lance jamais vraiment parce que je me pose plein de questions, j'y réfléchis, j'arrive pas à choisir et continuer en fait à essayer d'aller vers ça. Ça, pour moi, c'est se battre contre soi-même. Parce que pour moi, quand on est aligné avec soi et quand on suit le flux de la vie ou notre flux intérieur, parce que la vie est en nous et la source, en fait, coule en nous, quand on suit ça, les choses sont faciles. Les portes s'ouvrent, en fait. Et dans le podcast de soir, je partageais cet exemple d'un coffret pour les enfants, donc que j'ai fini d'enregistrer hier, 30 jours de magie, qui va sortir le 12 décembre. Je l'ai enregistré il y a 30 jours. J'ai eu l'idée, grâce aux enfants de membres du programme 30 jours du mois d'octobre. Cette idée donc est arrivée début novembre et je l'ai faite en suivant. J'ai mis plein de projets de côté parce que je me suis sentie poussée en fait à me lancer là-dedans. Je me suis sentie poussée, j'avais envie de le faire. J'ai pas réfléchi à quand, comment, la sortie. En fait, c'était une évidence, donc je l'ai fait. Et ça s'est fait de manière hyper simple, hyper fluide, hyper facile. Et là, il est terminé. 30 jours à faire le coffret. Mon équipe de musiciens était dispo. Tout s'est fait parfaitement. En fait, tout est prêt. Ça a été instantané. Et quand j'ai écouté la dernière séance avec ma fille hier, qui était à côté, ma fille a 5 ans, elle s'est mise à pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, maman, c'est mes yeux qui pleurent parce que ça me fait du chaud dans le cœur. J'ai trouvé ça tellement beau et je me suis dit, ouais, ce projet, en fait, Steph, tu l'as fait de manière facile, simple, spontanée. Et pourtant, il a des vibrations. Et juste, j'ai envie de pleurer, de vous en parler. C'est bizarre, mais il vibrait avec mon cœur, en fait. Et ça, pour moi, c'est suivre le flux. C'est suivre le flux de la vie, suivre le flux de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, si vous avez des situations aujourd'hui dans lesquelles vous n'arrivez pas à aller,
où vous mettez du temps pour y aller, c'est que c'est pas le bon chemin. Si vous avez des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute en fait, ou du moins c'est que c'est pas le moment où c'est pas aligné. Alors allez plutôt vers quelque part, quelque part, oui, où ça coule, où ça flue. Et le défi de cette semaine, les gardiens de la Terre, c'est de couler. Je vous invite à vous laisser couler par le flux de la vie, à vous laisser porter par ce que vibre votre cœur, par vos envies déjà. Première chose, donc si vous avez envie de quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, faites-le. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Si vous voyez quelque chose traîne trop, annulez-le. Si vous êtes lancé dans un projet qui ne vous plaît pas, que vous ne sentez pas, annulez-le. Arrêtez ce qui ne vous plaît pas et allez vers ce qui vous plaît. Suivez ce qui coule à l'intérieur de vous. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, comme défi de gardien de la Terre, c'est couler. Laissez-vous porter, laissez-vous couler à travers le flux de la vie. Laissez la vie vous emmener. Si la vie vous emmène des blocages, n'y allez pas. Si la vie vous pousse à aller quelque part, faites-le. Aujourd'hui, et je crois que ce mois de décembre va être magique, j'en suis convaincue, et cette semaine sera vraiment sur le thème des énergies. Je vous ferai un soin énergétique jeudi et je vais vraiment être sur les énergies au mois de décembre parce que je sens que on est sur un mois où on va être emmené en fait. Et peut-être que vous allez le ressentir, vous allez vous sentir poussé dans des directions et vous aurez peut-être la sensation de perdre le contrôle, d'aller vers des directions que vous n'aviez pas pensé ou de perdre des choses auxquelles vous vous raccrochiez. C'est le flux de la vie. C'est la vie qui nous emmène. Et elle va nous emmener tout au long de ce mois de décembre. Elle va nous emmener loin. Je sens vraiment un gros mouvement au mois de décembre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais on est invité vraiment à couler avec la vie. Quand je dis couler, c'est pas couler sous l'eau, c'est imaginer que vous êtes sur une rivière, vous mettez sur le dos et vous y allez. En faisant ça, avec vous et avec le monde autour de vous, je monte un peu le son, vraiment, vous allez voir que vous allez retrouver une harmonie intérieure et vous serez en harmonie avec le monde extérieur. Vraiment. J'adore, c'est un moment dans la chanson que j'adore, qui est en mouvement, je vous le partage. Et c'est vraiment ça en fait. C'est comme si la vie s'agite. Il y a quelque chose en vous en fait qui bouillonne et qui va vous emmener. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais vous partager, alors la musique pour ceux et celles qui vont me demander, je vais vous mettre en commentaire. Je vais vous la noter en commentaire. Je vous invite vraiment à l'écouter. Ce que je ressens là, avec cette musique, avec ce que je vous partage, et en ce moment je suis très dans les ressentis, les connexions, j'ai beaucoup d'intuition. Alors c'est un soin de l'âme en musique que j'ai déjà mis sur ma chaîne YouTube. Sur YouTube, soin de l'âme en musique, je vous invite à l'écouter, je vais vous partager le nom, le lien sous cette vidéo. Mais vraiment c'est ce que je ressens en fait, c'est comme si la vie elle est en train de se réveiller, la vie en nous et autour de nous, elle est en train de bouillonner, il y a un courant qui arrive et on est poussé. Et si on veut retrouver l'harmonie en soi et autour de soi, il faut suivre ce courant. Et c'est vraiment une très bonne action de gardien de la Terre qu'on peut faire parce que c'est une façon de dire je suis en paix avec la vie, je suis en paix avec moi, je suis en paix avec les autres, j'arrête de me battre et j'accepte en fait la vie telle qu'elle est. Et donc en acceptant la vie telle qu'elle est, j'accepte la vie en moi. Et plus j'accepte la vie en moi, plus je suis vivant. Plus je suis vivant, plus je me reconnecte à la terre, plus je me reconnecte à mon pouvoir créateur, plus j'incarne ce que je dois être, le vivant en moi et mon étincelle divine, plus j'incarne ma place, mon rôle, et plus je rayonne, et plus je change le monde. Donc en fait, c'est toujours un cercle comme ça, vertueux, qui nous emmène à évoluer, tout simplement. Je suis partie dans mon moment, j'avais envie de partager ça avec vous. Il y avait la musique qui s'est mise derrière, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et pourquoi ça m'est venu? En fait, je suis devant chez le vétérinaire. Alors, je vous explique pour la petite anecdote. C'est que mon chien, Georges, il a une grosse verrue là, qu'il a depuis longtemps. Et elle a commencé à vraiment grossir cette verrue et à saigner, à s'arracher. Et donc, je suis rentrée de France il y a quelques jours. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé le vétérinaire en disant, bon là, je pense qu'il faut l'enlever pour pas que ça s'infecte, etc. Les poils viennent dedans, donc c'est bénin, mais c'était bien de l'enlever. Elle m'a donné rendez-vous pour le 13 décembre, sachant que je pars en voyage le 14 pour faire une chirurgie pour l'enlever. Et donc, elle me dit,
Donc faut qu'il vienne à jeun, viens faire des analyses avant parce que il va avoir 11 ans, donc voilà, c'est une anesthésie générale, etc. Et je lui dis, écoute, moi l'anesthésie générale, je le sens pas, je pense que c'est pas nécessaire pour avoir déjà fait de l'hypnose sur des animaux, des formations, je connais mon chien, je pense qu'on peut lui enlever en anesthésie locale sans problème. Ah non, ça va être trop compliqué, en plus une verrue, il faut creuser, etc. Si c'est trop profond, les animaux bougent, enfin impossible. Je dis, mais est-ce que vous pouvez juste la voir parce qu'elle est vraiment loin, enfin elle n'est pas du tout profonde la verrue. Je pense qu'on peut le faire. Et donc la véto que j'ai eu au téléphone me dit, c'était vendredi, elle me dit, mais passe lundi matin, on regarde, mais franchement, ok on va regarder, mais je pense que ça sera anesthésie générale. Je dis ok. Et donc ce matin, là, je dépose ma fille à l'école, le vétérinaire est à côté, et je devais aller promener le chien pour repasser à une certaine heure. Mais en revenant de l'école, déjà en allant à l'école, ma fille me dit, maman, tu vas chez le vétérinaire aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire s'il te plaît, quel est le numéro quand tu passes devant? Je dis quel numéro? Elle me dit le numéro qu'il y a devant la porte. C'est dommage que j'ai l'école parce que à quelques minutes près, j'aurais bien aimé venir avec toi. Je dis, mais pourquoi elle me dit ça, ma fille? Bon, bref. Et quand je reviens de l'école, je sais pas pourquoi, je ressens, on me dit, vas-y maintenant. N'attends pas, en fait, 10 heures comme ils t'ont dit, vas-y maintenant. Pour passer comme ça, c'est fait. Évidemment, ils m'ont dit 10 heures, je vais attendre. Mais vraiment, j'entends, vas-y maintenant. Il y a 10 places devant, donc vraiment en mode arrête-toi, quoi. Donc je me dis, bon, allez, j'y vais, je descends, je me gare. Je dis, je viens vérifier pour la verrue, blablabla. La vétérinaire sort, elle prend le téléphone, quelqu'un lui annule son rendez-vous. Donc du moment qu'elle avait. Ah bon, c'est annulé? Ok, le rendez-vous de 10 heures est annulé. Elle me dit, bon, je vais regarder la verrue de Georges. Et donc elle la regarde et tout. C'était une autre vétérinaire, c'était pas celle du vendredi. Et elle me dit, oui, peut-être qu'on pourrait le faire en local et tout, mais est-ce qu'il est calme et tout? Je dis, écoute, si tu veux, on le fait ensemble, je t'accompagne et tu verras, il va rien faire. On l'a fait ensemble et comme ça, je suis habituée. Pour ceux qui le savent, pour les voyages humanitaires, j'ai fait une formation d'auxiliaire vétérinaire, donc j'ai assisté aussi en clinique des chirurgies, donc je suis habituée en fait à tout ça. Elle me dit, bon, ok, elle me dit, écoute, j'ai mon rendez-vous qui s'est annulé, bon, laisse tomber le 13, on va le faire maintenant, ça va être rapide. Je dis, ah bon, ouais. On a enlevé la verrue, ça a pris 12 minutes chrono, 5 points de suture. Georges est sorti de là, il était dans mes bras, je lui faisais de l'hypnose, il était là en train de ronfler. Elle me dit, mais c'est incroyable, ce chien ne bouge pas, c'est génial, enfin vraiment. Et du coup, c'était pas du tout prévu. Georges a plus sa verrue. C'est fait, c'est réglé, pas d'anesthésie générale. Je serai beaucoup plus tranquille avant de partir en voyage, de savoir qu'il ne sort pas d'une anesthésie. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je raconte ma vie.com. Mais en fait, j'ai suivi le flux, j'ai suivi mon intuition du moment. J'étais là, j'étais devant, Et en fait, quand la vie nous porte, elle nous emmène vers des solutions, vers ce qui est facile. Et c'est vraiment ce que je retiens de cette petite expérience et ce petit témoignage. Quand c'est le bon chemin, c'est facile, ça s'ouvre. Alors bien sûr, il y a des projets, des gros projets, des travaux qu'on réalise qui sont importants dans notre vie et il peut y avoir des obstacles, on peut être enduré, etc. Mais de manière générale, vraiment, on est poussé à aller vers la facilité quand c'est aligné en fait. On vibre tellement sur des fréquences, quand on vibre sur nos propres fréquences, en fait, nos fréquences viennent ouvrir les portes, c'est ce que je crois. Donc c'est censé être facile, vraiment. Voilà pour donc le défi de la semaine. Ça fait un petit moment que je suis en ligne. Vous êtes nombreux. Coucou tout le monde. Et du coup, alors, ce qui est trop bizarre, je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas quel jour on est d'ailleurs. Mais alors, je vais vous montrer. Alors, est-ce que je peux changer la direction de la caméra? Ouais. Regardez, je suis devant chez le vétérinaire. Alors là, vous ne le voyez pas, mais vous voyez, il y a un chien avec écrit clinique vétérinaire. Et en fait, derrière ce poteau, là, il y a la porte. Et à droite, ce que vous voyez, la barre noire, il y a écrit en dessous Cal 4. Et en fait, la barre noire que vous voyez, c'est un énorme 4. Donc en fait, c'est un grand 4. Alors je ne sais pas pourquoi ma fille me parle de ça. M'a parlé de ça aujourd'hui. De lui dire le numéro. Mais du coup, la caméra. Il y a des étoiles maintenant, il y a de tout. Vraiment, il y a des étoiles. Je sais pas ce que ça voulait dire en fait, parce que donc du coup j'étais à 10h, je sais pas quel jour on est le 27, je sais pas quel jour on est, mais je pense que le 4, alors peut-être ça va vous parler, donc là on est 43, il y avait écrit 44 il y a une seconde, 44 spectateurs en même temps,
je vous le partage, peut-être que ça sera un message pour vous aujourd'hui. Suivons les chiffres 4. Voilà. Donc je sais pas, mais en tout cas, je pense que si je vois d'autres 4 apparaître aujourd'hui, j'irai dans cette direction parce que le vétérinaire, ça a été facilité. Je pense quand elle m'a dit ça, en fait, dommage, j'aurais été avec toi à quelques minutes près. Quand je me suis dit, je me gare, j'y vais, j'ai pensé à ce qu'elle m'a dit, dommage, tu vois, j'aurais pu y être à quelques minutes près et l'école commence à 9h30 ici. Donc en fait, j'étais en suivant. Et je me suis dit, peut-être que ce qu'elle voulait me dire, c'est d'y aller avant, en fait, tout simplement. Le plus sûr, les guides. Les plus sûrs, les guides sont toujours là. Et les guides, quand c'est bloqué et qu'on continue, ils sont là. Ils sont en dépression, les pauvres. Des fois, je m'imagine la tête des... Je m'imagine des guides autour de nous, les énergies, etc., qui nous bloquent et nous en train d'essayer de continuer de ramer. Ils doivent picoler, les guides, ils doivent plus en pouvoir de nous-mêmes, je sais pas. Enfin bref, j'adore, merci l'univers. Voilà les partages d'aujourd'hui. Ce soir, donc il y a un podcast avec un exercice justement très fort aussi que je vous propose sur YouTube. Je vous invite à y aller, il sera en rediffusion sur la chaîne. Jeudi, je vous retrouve pour un soin énergétique. Je suis taquée sur l'énergétique en ce moment. J'ai vraiment des intuitions, etc. qui sont assez fortes. Donc je vais essayer de recentrer et d'utiliser ces énergies au mieux. Et oui, les ondes positives sont avec moi. De quel pays? Je suis à Ibiza, en Espagne. Bisous à toi. Bisous Vanessa. Bisous à tout le monde, à toute la famille. Vanessa 4249. Vanessa qui est la femme de mon cousin. Gros bisous. Et voilà pour le défi des gardiens de la Terre. Je coupe parce que je mets cette vidéo sur YouTube et les gens de YouTube vont en avoir marre que je raconte ma vie. Ils mettent des commentaires à chaque fois. Ah, arrête de parler avec les commentaires. Nous, on te lit pas en même temps. Je vous embrasse très fort. Donc le défi de la semaine, on se laisse couler. On se laisse porter par la vie. Le prochain voyage peut-être, oui. Je vous dirai après le voyage pour des raisons de sécurité où est-ce que j'étais. Je vous en parlerai fin décembre. C'est beau ce message, Andrea. Alors je vais vous lire le message pour conclure d'Andrea. Que votre vérité soit votre maître. Croyez en tout ce que vous ressentez et laissez votre joie vous guider. Voici ce que le chiffre 4 dit du livre Les anges et les nombres. Ah, ça me donne des frissons, c'est trop beau. Laissez votre joie vous guider. Que votre vérité soit votre maître. C'est incroyable que ça soit ça avec ce que je partage maintenant. Eh bien écoutez. Et Isatech 44, merci Stéphanie, de mon côté ça me parle vraiment. Je vous embrasse du fond du cœur, passez une très belle journée et laissez-vous porter par le flux de la vie. Imaginez que vous êtes dans un avion, que la vie, que l'univers, c'est le pilote de l'avion, le pilote du train, le pilote, votre chauffeur de taxi et que vous n'avez rien à faire. Suivez simplement le flux de la vie. Voici le défi de la semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée et une belle semaine. Je vous retrouve ce soir sur YouTube. Salut!